Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis hyper excité parce que je vais recevoir Mourad Guichard sur la chaîne, enfin. Il est là, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça ensemble. Alors Mourad, comment ça... Euh... Mourad, ça va? Bonsoir. Ouais, ouais. Enfin, on va dire que on fait aller. On fait aller. Mourad, je voulais qu'on fasse une petite émission chill ensemble pour rire un petit peu de la cartographie de frontières, mais tu as besoin... Tu veux qu'on s'appelle plus tard peut-être? La cartographie sur laquelle je ne suis pas. On parle bien de la même. Non mais Mourad, tu sais très bien que tu as du talent, enfin je veux dire, ne te dénigre pas comme ça, tu y Je ne seras... suis, je ne, suis- je ne suis pas sur la cartographie de frontières. Je mais n'y suis pas. tu y J'ai seras... regardé 4 fois, j'ai zoomé, j'ai tapé mon nom, je n'y suis pas. Écoute, c'est incroyable. Écoute, tu y seras l'année prochaine, Mourad. Tu fais de ton mieux. Je veux dire, tu as bien vu comment elle était faite, cette cartographie. Il y a 7 catégories. Je veux dire, dans laquelle tu rentrerais, en fait, Mourad, concrètement. Mais justement, j'ai tout fait. Je parle d'eux régulièrement. J'ai relevé toutes les humiliations qu'ils ont subies sur les plateaux, notamment de la part de Yann Brossa. J'ai relevé leur fake news. Ils ont réussi en l'espace de 200 signes à produire deux fake news. Je veux dire notamment sur Thomas Porcher. Enfin, ils sont capables de tout. Ça en devient admirable. C'est des top paradoxaux d'or, Mais ce qui prends n'existe pas comme pas. ça. Tu le Je l'ai prends comme créé ça, pour eux. mais Mourad, tout le monde sait que t'es un gauchiste épouvantable. Enfin, je veux dire, t'es l'un des pires d'entre nous, Mourad. Tu es Mais blacklisté de partout à droite et à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait, Mourad. Reprends-toi, ça va aller, hein. j'ai invité Guillaume Meurice sur mon plateau. Mais oui, je sais bien, mais bon. Je peux pas faire pire que ça. Et pourtant, il n'y a pas de reconnaissance. Je comprends pas. D'où tu penses que ça peut venir, ça? Écoute, je suis désolé, moi je vais pas partager cette vidéo après, ça me fait trop mal au cœur de te voir comme ça, c'est absolument terrible. Moi je voulais que ce soit un peu festif. Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Non, Mourad? il faut être transparent. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Je veux que la vérité éclate. Je suis pas bien. Je suis sidéré par ce qui se passe. Je- Paul, s'il te plaît, excusez-moi. Qu'est-ce que... Je suis désolé. Paul, s'il te plaît, viens ici. Je vous demande un instant. Oui, 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 non mais Passe-moi les tu Ophitos, nous mon inquiètes un chéri. peu Les tous Ophitos, là. là, sur le canapé. Tu nous inquiètes un Passe-moi peu. les Ophitos. Mais enfin, Mourad, Merci. tu peux Merci, encore mon te chéri. lever Je pour... t'aime, Paul. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime à la folie, mon fils. Pardon. Je sais pas quoi penser. Alors, Non mais Mourad, peut-être. moi te voir comme ça me fend le cœur là. Mourad, tu y seras l'année prochaine sur leur Eh infographie, ben, c'est écoutez, évident. je vais y travailler. On parle là-dessus quand je pense que, y compris parole d'honneur y est au moins 17 fois. Je comprends pas que moi, je n'y sois pas. Est-ce que tu as une explication là-dessus? Bah Juste non, ça. mais enfin, tu sais très bien que tu fais pas assez arabe. C'est probablement ça, Mourad. T'as pas souhaité Aïd Mabrouk sur les réseaux sociaux, enfin... Guichard, c'est Guichard qui me met dedans. Bah oui, c'est Mais probablement oui. Guichard. C'est probablement Guichard. Mais tu sais très bien que ça vient pas de toi. Je veux dire, t'as fait tout ce que tu pouvais. Tout le monde te hait. Tu sais très bien, tu n'inspires aucune sympathie à tout le monde et l'année prochaine, ils vont s'en apercevoir et ça ira. Voilà, tu seras au centre de la carte, ok? Tu, tu dis ça pour me faire plaisir? Mais non, enfin, tu sais très bien que je le pense. Genre, on n'a jamais pu s'entendre, toi et moi. Tu sais très bien que voilà, c'est sincère, ça vient du cœur. Tu sous-entends que je cocherais toutes les cases, trop de cases pour être dans la Ce que je cartographie, disais c'est tout à ça? l'heure, tu es en plein centre, tu vois ce que je veux dire, c'est ils savaient pas quoi faire de toi. Voilà, je pense que c'est ça le truc parce que islamo-gauchiste, féministe, voilà, écologiste radical, anti où est-ce que tu veux qu'on te mette? Je veux dire Morad, je veux dire, il y a un moment donné, il faut que tu sois lucide, tu es sur tous les terrains. C'est adorable. Voilà. Je vais travailler dur, très dur pour mériter cette place l'année prochaine. Merci Mais infiniment. Merci, mon fou allié. Merci infiniment. eh ben écoute, ça me rassure. Est-ce que ça va un peu mieux et est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le fond du sujet? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Je me sens pas, mais je te laisse la main pour expliquer à nos amis ce qui s'est passé et ce Bah, qui. en fait, j'aimerais profiter du fait d'avoir un journaliste pour pouvoir poser des questions journalistiques. Donc, à Frontières, ancien livre noir, a partagé une iconographie, une grande cartographie de tous les gauchistes en France, classée par catégorie. C'est un travail journalistique qui est un travail journalistique absolument remarquable, puisque dans une école de journalisme, on va dire un petit peu normale, bah, quand tu écris un paragraphe sur quelqu'un, tu répands une fake news, mais pas eux. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, Journalistes Frontières? Ils arrivent sur un paragraphe d'écriture sur une personnalité comme Thomas Porcher à en répandre deux, voire trois. Attends, c'est quand même fort. C'est de l'art brut.
c'est quelque chose que j'admire, qui devrait être enseigné, qui va être enseigné, puisque les écoles de journalisme vont être rachetées par les groupes privés du type Bolloré. Et je pense que on va avoir enfin des journalistes, des jeunes journalistes qui vont aussi pouvoir produire autant de fake news, pouvoir faire des reportages depuis leur bureau, depuis Burger King, en allant sur les réseaux sociaux et ne faire que ça en pensant qu'ils font de l'investigation, d'aller dans les pays de l'Est à la démocratie vacillante pour aller chasser les migrants qu'on ne voit pas à l'écran et qu'on ne verra jamais, de charrier des fantasmes, de pouvoir faire la promotion éhontée des partis les plus extrémistes, les plus identitaires, en laissant penser que c'est quelque chose d'acceptable et d'objectif. Moi, je pense qu'ils ont de l'avenir, hein, ils ont de l'avenir, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment être reconnu par ces professionnels. Alors, dans leur domaine, ce sont des professionnels, on peut le dire très tranquillement. J'espère être reconnu par ces professionnels dans très peu de temps. Alors moi, j'ai une analyse de cette cartographie, tu me dis ce que toi tu en penses. Moi, j'y vois une intimidation classique d'extrême droite, à savoir on fait des listes. Alors des listes, ils en font tout le temps. Sur Twitter, ils mettent tous les gauchistes dans des listes avec des noms horribles comme une balle dans la tête, ce genre de choses. On a les listes des bons et des mauvais juifs avec Tzedek. Voilà. Pour moi, c'est de l'intimidation en fait, cette cartographie. Est-ce que toi, tu vois autre chose? Est-ce que tu penses vraiment qu'idéologiquement, ils ont réellement, comme le créateur de la carte le prétend, voulu cartographier l'extrême gauche parce qu'ils ont l'impression qu'on est hégémonique? Ou est-ce que c'est vraiment une forme d'intimidation? Alors, comme tu m'as remonté le moral, je vais pousser les bouteilles, je vais remettre mes lunettes normales et je vais pousser le flacon de phytose. Non, oui, c'est quelque chose d'abord de très grave, parce que de dresser des listes, c'est quelque chose d'intentionnel. Et c'est fait, alors je pense qu'on verra le fameux tweet là, de celui qui se revendique comme étant le scientifique, cartographe scientifique qui a puisé, alors je ne sais pas où, les informations pour pouvoir la faire, où on retrouve accessoirement Soral, Dieudonné, aux côtés de Guillaume Meurice, d'associations humanitaires, d'associations sanitaires, d'ONG, d'associations catholiques aussi, caritatives. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près tout de positif et de n'importe quoi qui soit mélangé comme ça de manière complètement incompréhensible, si ce n'est de se situer, c'est la fameuse fenêtre d'Overton, de se situer tellement à droite de l'extrême droite que on en vient à considérer tout le monde, dès qu'il commence à accueillir un arabe ou un noir pour lui donner un colis ou alimentaire ou le soigner gratuitement ou je ne sais quoi, comme étant un islamo-gauchiste ou wokiste de la pire en chance. C'est très, très troublant. Bah, moi, je trouve ça d'autant plus troublant et inquiétant qu'ils sont dans une entreprise que je trouve vraiment nauséabonde. On l'a vu avec la juge, enfin l'une des 3 juges qui a condamné Marine Le Pen, qui se retrouve nommée sur les réseaux sociaux avec parfois des photos de sa maison. Et quand on connaît... Elle se retrouve plus que nommée, elle se retrouve nominée. Nominée pour la prochaine agression, le prochain attentat, la prochaine mise au banc du fait d'avoir simplement fait son métier. Oui, non, je précise juste, c'est pire que ça. Ouais. C'est carrément un appel au lynchage. Ben je retrouve la même chose, moi. Là, j'ai même l'impression avec cette liste, en fait. Ils désignent des ennemis intérieurs, ce qui est évidemment un discours toujours inquiétant de nommer des ennemis intérieurs. Parce que c'est des personnes qui ont une vision de la France qui est une vision vraiment très fantasmée, qui n'a jamais réellement existé, qu'il faudrait protéger. Une sorte de France blanche, c'est qui aurait toujours été catholique. Et les personnes qui finalement empêchent de protéger du coup cette identité, qu'ils perçoivent comme leur identité française, sont des ennemis. Et le souci, c'est que, on l'a tous remarqué, en particulier alors depuis 10-15 ans, mais en particulier depuis le premier tour, je trouve, des élections anticipées législatives il y a un an, il y a une sorte de normalisation des propos d'extrême droite, racistes, antisémites, islamophobes, qui, je trouve, est très inquiétante et qui finit par aboutir à ça, à une cartographie
des gauchistes, et très sincèrement, moi je suis très inquiet par ça. On sait qu'il y a des militants du Rassemblement national, d'anciens militaires qui appellent à des coups d'État. Il y a certains militants du Rassemblement national qui brûlent les maisons des maires parce qu'ils ont fait construire des terrains pour accueillir des gens du voyage. Ça s'était passé il y a 2 ans. Et j'espère très sincèrement, je ne sais pas si tu as eu des informations là-dessus, qu'il y aura des personnes qui porteront plainte en fait pour diffamation ou simplement pour les menaces qu'ils vont recevoir, qui seront à mon avis consécutives à ce partage. Pour l'instant, les retours que j'ai eus de gens qui figurent sur cette cartographie, c'est pas nouveau chez eux, hein. J'avais pointé il y a quelques semaines, j'avais pointé l'OJIM, OJIM, qui avait été fondé par l'Observatoire des journalistes. Alors, dès qu'il y a observatoire, il faut faire très attention. C'est un observatoire donc des journalistes et des gens du monde de l'information, qui en fait a été fondé par un ancien député européen, Yves Le Gallou, un ancien député européen Front National, qui a quitté le Front National tellement il le trouvait trop à gauche. Et donc, j'ai eu les honneurs de cet OGIM là, qui a fait une fiche me qualifiant de journaliste militant, pro-syndicaliste, sortant évidemment, mais comme à chaque fois, des fake news, disant que j'ai soutenu une liste communautariste sur Orléans, enfin bon, des choses complètement folles et fausses, évidemment. Donc c'est leur point commun, c'est de ficher, alors c'était avant l'explosion des réseaux sociaux, donc la volonté n'était pas exactement celle de balancer comme ça sur les réseaux sociaux des gens pour les jeter en pâture. Mais là, c'est exactement le cas. Là, très clairement, la cartographie est faite pour ça. Donc, pour l'instant, les gens que j'ai eu par SMS, par mail, pour leur demander s'ils ne pouvaient pas intervenir en ma faveur pour la prochaine cartographie. Non, je plaisante évidemment. M'ont dit que non, ils voulaient pas donner de l'importance en gros à ce groupuscule d'extrême droite identitaire hein, ou identitaré qu'est ce magazine Frontières, qui en fait est un groupement, et je crois que c'est Éric Coquerel qui cet après-midi le disait très bien, cet après-midi, pardon, ce vendredi après-midi le disait très bien, il se cache derrière la carte de presse, alors que ce sont évidemment des militants identitaires. Et on l'a vu à l'Assemblée nationale, ils sont venus faire de la provocation, Ouais, ouais. ils sont venus filmer les gens en disant, avec un très fort sous-entendu, on n'est pas stupide, on va vous filmer, on va vous afficher. On va vous afficher, on va dire qui vous êtes, prétendument, puisque c'est toujours faux, de façon à dire à notre troupe, à notre meute, lâchez-vous, allez-y, on va vous donner les noms, on va vous donner, y compris parfois, les noms conduisent au doxing, donc à des gens qui vont balancer les adresses, qui vont balancer peut-être les professions des époux, des épouses. C'est excessivement grave, je te rejoins là-dessus, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance de dépôt de plainte. Ok, bon, tant mieux. Je profite aussi de t'avoir pour t'interroger sur autre chose. L'intimidation, tu l'as très bien dit, hein, c'est caractéristique de leur courant et ça date pas des réseaux sociaux. Et tu as parlé des fake news sur toi. Et je trouve que les fake news, c'est aussi une arme assez puissante. Il y en a une qui récemment, moi, m'interpelle beaucoup. Tout le monde sait que C8 a fermé parce que Bolloré a juste dit arrêter sa chaîne, quoi. Ce n'est pas l'Arcom qui a ordonné la fermeture d'une chaîne, et pourtant c'est le discours qui est mis sur le devant de la scène par l'extrême droite. Les institutions françaises veulent nous faire taire. Comment se fait-il, d'après toi, hein, que ces fake news, qui sont pourtant grossières, circulent autant et nourrissent leur colère? Parce qu'il y a eu, parce que d'abord c'est le principe du bouc émissaire. Ce n'est pas Bolloré qui a fermé C8, c'est l'Arcom étatique, une espèce de pieuvre de censure, une pieuvre qui censure, pardon. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus évident de passer pour une victime que d'expliquer par A plus B, c'est quand même évident que c'est évidemment Bolloré qui a décidé de fermer C8 et qui donc a licencié des centaines de personnes. Donc alors qu'il avait les moyens, évidemment, de maintenir la chaîne sur d'autres canaux, sur d'autres réseaux que la TNT. Il n'y avait aucun problème pour ça, sauf qu'ils ont un peu, je pense, perdu leur pari, notamment avec Hanouna, qui pensait exploser la baraque. On n'en est pas exactement là. Il a fallu qu'il aille sur Europe 1, sur d'autres canaux pour pouvoir maintenir une audience qu'il espérait voir exploser du fait
d'avoir passé mais des heures. Oui, c'est ça le problème de la concentration dans les médias. C'est qu'en fait, ils ont passé, ils ont passé 26 heures par jour à expliquer, à venir pleurer avec le poing quasiment levé, résistance, le chant des partisans quasiment, pour expliquer qu'il fallait se lever, et puis les pétitions pour le maintien de C8. Mais pour ça, il faut être une victime, et pour être une victime, ça ne peut pas être Bolloré qui soit responsable de ça. Donc et donc forcément, le fait de victimiser cette affaire et de cibler aussi, d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un du Conseil d'État il y a quelques semaines, de cibler le Conseil d'État comme étant manipulé au service du pouvoir parce qu'il faut faire taire, Hanouna. Et puis la fameuse hyper fake news sur, vous savez, le restaurant, là, le fameux, j'ai oublié son nom, Oui, asiatique. oui, ils auraient vu quelqu'un déjeuner à la sortie du boulot alors qu'ils ont déménagé les locaux depuis des semaines. Bon. Voilà. Et que, on m'a pris la main dans le pot de Nutella, mais en fait, pas du tout, parce qu'ils ont leurs habitudes dans ce resto, donc ils sont revenus. Tout le monde fait 1 heure et demie de métro pour aller bouffer le midi Oui. et 1 heure et demie retour, ou prennent leur bagnole pour être dans les bouchons pour aller manger dans le restaurant à l'autre bout de leur bureau. Bien évidemment que non. Et donc, ils sont capables des pires mensonges. Et une fois qu'on a démonté leurs mensonges, ils sont capables encore de dire que ce mensonge, oui, mais non, non, mais attendez, on va vous expliquer pourquoi c'est pas un mensonge et compagnie. C'est fou. Et le summum étant, généralement, de dire que, en gros, oui, on a fait des conneries ou de la merde, pour parler simplement, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres. Non, si t'as fait des conneries, t'as fait des conneries. Et ça, ils sont incapables de se remettre en cause, incapables de dire qu'ils ont menti, qu'ils ont triché. Et évidemment, les tricheries et les mensonges qu'ils propagent, comme pour C8, parce que pour l'exemple que tu prends, ça vient évidemment, on ne va pas voir C8 ni CNews si on n'a pas une sensibilité particulière. Et ça vient, mais alors, servir sur un plateau ce qu'attendent les gens qui vont voir ces chaînes-là. Et donc, ça marche à cause de ça. Ok. On leur offre ce qu'ils attendent avec beaucoup, beaucoup non pas d'impatience, mais d'avidité. Ils ont envie d'entendre ce discours-là, d'avidité intellectuelle. Ils ont envie d'entendre ce discours-là et on leur sert sur un plateau, quitte à mentir honteusement et Hontément, hontément. ouais. On avait dit 10 minutes, ça fait 20. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette cartographie sur le média frontière ou quoi que ce soit? Le problème de fond par rapport à tout ça, tout ce que tu as brossé, c'est que je ne vois pas le bout du tunnel. Je vois pas la limite. En fait, je suis pas le seul. Mais quand j'en discute avec de très nombreux internautes, de très nombreux politiques, de très nombreuses personnes qui s'interrogent sur ces questions, c'est qu'on n'en voit pas le bout. On ne sait pas comment ça peut être arrêté, tous ces mensonges, comment l'ARCOM pourrait être renouvelé dans ses missions de façon à vraiment être offensif tout court. Et donc c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'il n'y a pas d'issue pour l'instant, ils sont en roue libre. Voyez, et puis il n'y a pas qu'elle, quoi. Il n'y a pas qu'elle, cette extrême droite suprémaciste, raciste, identitaire. Je regardais tout à l'heure, et je termine là-dessus, je regardais, c'est une internaute qui m'a envoyé cet extrait que je n'avais pas vu, de Caroline Forest, qui va expliquer que les fréristes sont partout, qu'ils réussissent des concours pour intégrer les ministères, les universités, enfin je ne sais plus dans quel délire elle était partie, c'est-à-dire que c'est toujours la même théorie. Soit c'est des Arabes, parce que c'est des Arabes en fait, soit c'est les Arabes de banlieue dans les cités qui brûlent les voitures et qui cassent tout et qui sont islamo-fréristes et compagnie, soit ils réussissent à l'université, à l'école et à l'université, et dans ce cas-là, ils sont soupçonnés d'entrisme frériste. Donc, dans tous les cas, ils sont perdants. Dans tous les cas, ils sont perdants. Et Caroline Forest expliquait, et je termine vraiment là-dessus, que, en fait, les fréristes avaient des techniques trotskistes. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la confusion et le gloubi-boulga, on n'aura jamais fait mieux que ça, pour l'instant.
ils sont capables de pire que ça. Mais les fréristes utilisent des méthodes trotskistes. Waouh, quoi. Quand on arrive à un rapprochement comme ça, et qu'on peut l'exprimer sur une chaîne comme LCI, face à Pujadas, sans contradiction, je pense qu'il y a quand même quelques raisons de s'inquiéter. Ben, malheureusement, je partage complètement tes inquiétudes. Mourad, nous, on va conclure hors antenne, donc voilà, pour se dire 2-3 mots avant, mais bah, ça va être la fin du coup pour l'enregistrement de l'épisode. Est-ce que tu veux dire un petit mot aux gens qui nous regardent? Un petit au revoir? Oh bah oui, donc je les embrasse très Voilà. affectueusement, que je suis très content que ces médias alternatifs existent comme celui-ci et qu'on puisse s'y exprimer et puis surtout prendre le temps. C'est ça le principal, la principale chose pour moi aussi, c'est de prendre le temps, c'est de pointer les vrais problèmes, mais c'est de prendre le temps de pouvoir en parler sérieusement, parfois moins sérieusement, mais d'avoir le temps d'exprimer une idée, et c'est ce qui manque terriblement dans les médias, qui notamment, je pense à cette émission qui s'appelle Punchline, c'est-à-dire qui revendique le fait d'être une émission de merde, où on va sortir des petites phrases à la con, Ouais, du prêt à penser. histoire que... Pardon. Du prêt à penser, littéralement. Oui, c'est ça, mais surtout que pour être repris sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, je veux dire, ouah, quoi, pour moi, c'est la lie de l'information et grâce à des gens comme toi, c'est pas de la flagornerie, hein, mais qui m'a guéri quand même, hein, qui m'a guéri de ma dépression, du fait de pas être présent sur la cartographie. Voilà, grâce à des gens comme toi, on a des espaces comme ça. Il y a d'autres gens, hein, il y a Alex, il y a l'insurgé et eux. On arrive à avoir des moments d'échange qui me semblent intéressants et qui, j'espère, seront commentés parce que les commentaires, je les lis toujours quand je peux. Je les lis toujours et j'essaye d'y répondre. Donc, vous êtes les bienvenus pour un échange. Ce n'est pas un cours magistral, ce qu'on fait. Le Foilier et moi, ça nécessite ouais, une critique, des échanges et qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup Mourad. Je tiens quand même à préciser pour les gens qui ne le sauraient pas que Mourad est extrêmement soutenant avec moi depuis qu'on a échangé pour la première fois avec Arthur. J'arrête du coup l'émission ici. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et demain je ferai un petit complément sur Frontières sur la chaîne.